الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. الشرط الرابع أن تكون هذه الأضحية ملكا للمضحي فلا يكون والعياذ بالله سارقا لها أو غاصبا لها أو ثمنه شخص عليها فقوم وذبحها أو يكون والشراء والعياذ بالله من مال حرام فإنها لا تقبل لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. La quatrième des conditions, chers frères et sœurs, concernant ce qu'on appelle al-udhiyya, c'est que la bête doit être quelque chose qui appartient à celui qui va immoler. Alors, qu'Allah nous en préserve, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui a volé la bête ou qui l'a usurpée, ou bien quelqu'un lui a fait confiance, il lui a confié sa bête et il prend et il l'immole, ou bien qu'Allah nous en préserve, il a acheté avec de l'argent illicite, et cela ne sera pas accepté. Parce qu'Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Donc, ça peut être que quelqu'un t'a fait le don de la bête, ou bien tu as acheté, ou bien toi-même tu élèves les bêtes et tu prends parmi les bêtes que tu élèves. Tout ceci est permis. الشرط الخامس أن تصبح هذه الأضحية في وقتها المحدد شرعا لأن هذه عبادة وقد حددت في وقت كالصلوات الخمس فلا تقبل في غير وقتها. كذلك هذه العبادة وهي الأضحية حددت بوقت ولا يجوز قبلها ولا بعدها، وإن كان الفارق ساعة فإنها لا تقبل ولا تعد معتبرة. ويبدأ وقتها بعد صلاة العيد ويستمر إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة أي إلى آخر يوم من أيام التشريق. فإذا غربت الشمس بشمس آخر يوم من أيام التشريق فإن هذه الأضحية قد فات وقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا أي يوم النهر هذا نصلي ثم نرجع فننهر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء أي غير معتبر وغير مقبول. متفق أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أي أخرجه البخاري. كمل نسكه وأصاب سنة المسلمين، لو أنه أدى العبادة على طريقة المشروعة فإذا لابد من مراعاة هذا الأمر. فإذا قام إنسان وذبح أضحيته بدعوى أنه يعد هذا الطعام للضيوف نقول بأن هذه الأضحية ليست معتبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ليست من النسك في شيء. وهذا قيد هام لابد أن نتنبه إليه ولا بد أن نراعيه، وهذه أهم القيود وأهم الشروط وأهم الضوابط التي ينبغي على المضحي أن يراعيها. Alhamdulillah, parmi les conditions, chers frères et sœurs, il y a donc le fait que cette immolation soit faite durant le temps donc demandé dans la charia. Parce que c'est un acte d'adoration et cet acte d'adoration, il a été, il y a un temps bien précis, limité, donc qui a été précisé par rapport à cette adoration, comme les prières obligatoires. Donc, on ne fait pas la prière obligatoire d'un moment qui n'a pas leur temps. De la même façon, cette adoration il y a un moment qui a été bien déterminé. Donc, ce n'est pas permis avant ce moment ni après. Même si c'est une heure qui est la différence, ce n'est pas accepté et ce n'est pas pris en compte. Son temps commence après la prière de la fête, donc le jour de la fête, et continue jusqu'au 13e jour de Zulhijjah, c'est-à-dire 3 jours après le jour de la fête, le dernier jour des jours qu'on appelle Ayam al-Tashriq. Donc si le soleil du dernier jour de Ayam al-Tashriq, c'est-à-dire du 13e jour de Zulhijjah, c'est-à-dire 3 jours après la fête, le 3e jour après la fête, sans compter le jour de la fête dedans, donc sur ce 3e jour
son soleil se couche, alors la Udhiya, son temps est terminé, ce n'est plus pris en compte. C'est pourquoi Rasulullah a dit, la première des choses par laquelle nous commençons notre jour, en notre jour-ci, c'est-à-dire le jour de l'immolation, c'est que nous prions, ensuite nous revenons, nous faisons notre immolation. Celui qui a fait cela, donc il a pu atteindre notre sunnah. Et celui qui a immolé, c'est-à-dire qui a immolé avant ce moment, donc c'est de la viande que tu as donnée à ta famille, mais cela ne fait pas partie de l'acte d'adoration à rien. Et ce n'est pas pris en compte, ce n'est pas accepté. Il a dit, c'est rapporté par le Bukhari Muslim. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a immolé après la Salah, alhamdulillah, donc lui il a complété son acte de dévotion et il a aussi atteint la sunna des musulmans. Parce qu'il a fait l'adoration comme cela a été demandé. Alors, donc, on doit faire attention à cette affaire. Donc, si quelqu'un se lève, il immole sa bête, et puis il prétend qu'il est en train de préparer cette nourriture pour les étrangers, alors que ce n'est pas le moment d'immoler, alors cette oudrière n'est pas prise en considération, puisque Rasul sallam dit, elle n'en est pour rien dans l'acte de dévotion, c'est-à-dire ça ne compte pas. Et ceci est une restriction, et yani une condition très importante qu'il convient de prendre en considération. Et ceci fait partie donc des plus importantes des conditions et les plus importantes des restrictions, les plus importants des principes qu'il convient à celui qui veut immoler donc de prendre en considération. Donc on a cité le fait que la bête fasse partie du bétail de cheptel, le fait que la bête donc ne soit pas la bête est à l'âge demandé par la charia, elle a atteint cet âge, la bête soit exempte de tout défaut, et on a cité 4 types de défauts. Donc si l'un des défauts vient enfin constater dans la bête, ce n'est pas pris en compte. La quatrième des choses, c'est que celui qui immole là, ou qui va immoler cette bête comme ça, donc il va faire le sacrifice, il faut que ce soit quelque chose qui lui appartienne. Ça ne doit pas être volé ou usurpé, ou bien alors acheté avec de l'argent volé, ou de l'argent interdit. Voilà. Maintenant, lui-même peut immoler comme quelqu'un d'autre peut immoler, on lui place pour lui. Et la quatrième des choses, ou cinquième des choses, il faut que alors la bête soit immolée dans le temps imparti pour l'immolation, car nous apporte la bonne compréhension, car Allah nous aide. Si Allah, dans les jours à venir, on va voir d'autres questions liées à l'immolation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.